va avoir donc ce matin notre nourriture spirituelle. C'est un message particulier qui s'intitule « Lavage de cerveau ». Lavage de cerveau. Hein? Et je l'ai intitulé comme ça parce que ça correspond à un besoin actuel, parce que c'est ce qui se passe actuellement dans le monde dans lequel nous sommes. Il y a un lavage de cerveau mondial autour de nous. Alors on va lire, si vous voulez bien, dans Apocalypse, premier chapitre, Apocalypse, le dernier livre de la Bible, le 66e livre de la Bible, le 27e livre du Nouveau Testament, Apocalypse, premier chapitre, verset 9. Lavage de cerveau. Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, et qui ai part avec vous à la tribulation, donc à l'épreuve, et au royaume, et à la persévérance. En Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, dimanche. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta puissante parole. Qu'en cette époque dans laquelle nous sommes, nous puissions prendre courage, nous puissions nous ressaisir, nous puissions comprendre, Seigneur, qu'actuellement il y a un lavage de cerveau à l'intérieur de l'Église autant qu'à l'extérieur. Et nous voulons demeurer fermes, Seigneur, dans la saine doctrine. Nous voulons demeurer fermes, Seigneur, dans nos voies qui nous ont été enseignées depuis le premier siècle par toi-même et par tes saints apôtres. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à combattre pour la foi qui a été donnée aux saints une fois pour toutes, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Peut vous asseoir, frères et sœurs, chers amis? Alléluia. J'aimerais vous donner le contexte du texte que nous venons de lire dans Apocalypse au premier chapitre. C'est que Jean l'apôtre vivait à la fin de sa vie, il a environ entre 80 et 90 ans, au moment où il a écrit le livre de la Révélation. Apocalypso veut dire révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation de Christ dans ce qu'il est actuellement. Et Jean l'a vu dans toute sa gloire, et il a vu évidemment les événements que le Seigneur lui a montrés concernant la fin des temps. Il y avait autour de Jean un monde païen, comme vous vivez au milieu d'un monde païen. Et ce monde païen était frustré. Ce monde païen était désappointé. Ce monde païen enrageait littéralement contre les chrétiens, se bouchait les oreilles, était furieux dans leur cœur. Ils avaient tout essayé pour empêcher la propagation de l'Évangile. Ce fut un échec complet et retentissant. Il tuait les chrétiens et le sang des martyrs est devenu la semence au travers de laquelle l'Évangile se répandait aux proches comme au loin. Et Jean l'apôtre était un homme dont le cœur battait pour tous les chrétiens. Il aimait tous les chrétiens. Et il n'avait pas de plus grande joie, il l'a écrit, que de voir ses enfants spirituels marcher dans la vérité. Spécialement dans ses épîtres, il parle de la vérité. Pourquoi parle-t-il de la vérité? Parce qu'il vivait dans un monde d'erreur, un monde de mensonges, un monde de Satan. Satan est le père du mensonge. Il répand non pas la vérité, mais le mensonge.
Et Jean, par exemple, dans sa deuxième carte postale, sa petite épître, la deuxième épître, il va parler de la vérité. Il va écrire cette épître à Kyria, qui est une femme qui est sauvée. Et il dit qu'il l'aime dans la vérité. Et il va dire que cette lettre est écrite aussi à tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous. Et il va donc dire qu'il va envoyer cette lettre de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part de la vérité et de la charité. Et il va dire à Kyria, j'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. On voit dans sa troisième épître, Jean va dire, il va l'écrire à Gaius, il va le dire, un bien-aimé, il va le dire, je t'aime dans la vérité. Il va parler de ceux qui ont rendu témoignage à la vérité. Il va dire, Gaius, tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que de voir mes enfants spirituels marcher dans la vérité. Il va dire qu'il faut être ouvrier avec les hommes qui apportent la parole de Dieu avec authenticité, afin d'être ouvrier avec eux pour la vérité. Jean est un homme d'authenticité, un homme de vérité, un homme collé à Jésus. Rappelez-vous, c'est lui qui avait posé sa tête sur l'épaule de Jésus-Christ. Jean battait, son cœur battait pour tous les chrétiens. Il les aimait. Il était plein de sentiments d'amour pour toute la fraternité chrétienne, pour tous ceux qui aimaient et craignaient le Seigneur. Et soudain, Rome, la Rome impériale, a posé brutalement et soudainement sa main sur lui, de façon astucieuse, malicieuse. Jean s'est retrouvé un dimanche matin à l'intérieur d'une prison à sécurité maximum sur la frontière orientale de l'Empire romain. L'île du diable. On l'appelait comme cela à l'époque. L'île du diable, Patmos. Et il était là. Qui était à Patmos? Qui était sur cette île déserte? Eh bien, tout le drainage de la société s'écoulait à Patmos. Tous les égouts de l'Empire romain s'écoulaient à Patmos. Tout ce qui était sale, tout ce qui était méprisable, incorrigible, infect, ordurier, toutes les poubelles de l'Empire romain s'écoulaient toutes à Patmos. C'était là que finissaient les brigands, les gangsters de Rome. Et Jean, un apôtre de Jésus-Christ, était là. Et il le dit, j'étais à Patmos à cause de, la raison pour laquelle, à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage de Jésus. Voilà la raison pour laquelle on m'a fait prendre le bateau à Éphèse et j'ai traversé la mer Égée et je suis arrivé sur l'île de la mort, l'île du diable, à Patmos. J'étais à Patmos. Rappelez-vous, quand Paul a écrit aux Romains, il dit que les chrétiens sont regardés comme des brebis destinées à la boucherie. Aux yeux de ce monde païen, nous ne valons rien du tout. Nous croyons à des fables, à des histoires, à des contes à dormir debout qui n'ont jamais existé. Et cela a duré depuis 2000 ans. Les païens ne croient pas dans notre Sauveur Jésus-Christ. Et les adversaires de l'Évangile ont comploté la mort mentale, le décès mental et spirituel de ce saint qui était âgé, Jean. Pourquoi ont-ils choisi Jean? Parce que Jean était l'ancien pasteur d'Éphèse, une très grande communauté chrétienne de milliers de personnes. Et le témoignage de Jean était répandu depuis l'Orient jusqu'à Rome, jusqu'en Espagne, jusqu'en Gaule, jusqu'en, vers Alexandrie, en Égypte. Partout, on connaissait l'apôtre Jean. Le témoignage était répandu partout à cause du bon témoignage qu'il avait. Et c'était merveilleux, c'est vrai, les assemblées chrétiennes de Colosse, d'Éphèse,
c'était une chose. L'encouragement des chrétiens de Jérusalem, c'était une chose. Mais se trouver à Patmos, l'environnement de Patmos, je dirais cette sorte de prison Alcatraz du 1er siècle, c'était quelque chose de bien, bien différent. Et qu'est-ce que ce témoignage allait coûter à Jean pour avoir témoigné de Jésus-Christ dans de telles circonstances si brutales? Eh bien, un monde païen a pris la décision de faire passer Jean par une épreuve terrible. Inonder Jean, plonger Jean, immerger Jean dans la corruption morale de Patmos. Tout ce qu'il y avait de pire se trouvait là, sur cette petite île perdue au milieu de la mer Égée. C'est tous ces hommes qui étaient là, ces femmes possiblement qui étaient là sur l'île de Patmos. Tout ce que le monde païen voulait faire, c'était l'isoler complètement au milieu de la pourriture, de la saleté, de la pornographie, du mensonge, du blasphème. Ce monde païen, ensuite, pourrait montrer Jean, je dirais le montrer comme un trophée, l'exposer, le montrer en spectacle, comme un prédicateur transformé. Comme un prédicateur qui aurait été changé, reprogrammé, qui aurait fait partie d'une nouvelle réforme, qui maintenant, à la sortie de Patmos, pourrait dire, eh bien, ce que j'ai enseigné auparavant, c'était pas vraiment la bonne chose, la pureté, tout ça. Non, on peut quand même avoir des petits endroits, puis des petits péchés, tout ça. Il n'y a pas de problème. Le monde païen voulait le faire ressortir pour le montrer en disant, vous n'avez plus besoin de croire à l'Évangile. Regardez, un de vos meilleurs, Jean, a été transformé. Son cerveau a été lavé. Maintenant, il a compris les vraies choses. Il est devenu comme l'un des nôtres. C'est ce que le monde païen a cherché à faire avec l'apôtre Jean. Et ce changement qui supposément aurait été opéré en lui deviendra un choc sur toute la communauté chrétienne de l'époque. Et à ce moment-là, cela pourrait arrêter, stopper complètement l'évangélisation qui avait eu lieu depuis déjà des décennies et qui avait ouvert et tracé tellement de routes géantes dans des milliers de cœurs. Soudain, ça serait arrêté et stoppé par un nouveau témoignage de Jean transformé en le faisant passer suffisamment de temps au milieu de la pourriture de Patmos. Mais ces adversaires-là agissaient sans calculer, sans penser, sans connaître la dimension secrète que possédait Jean. Jean, en descendant la coupée du bateau romain qui l'amenait à Patmos, descendait aussi avec quelqu'un d'autre qui l'accompagnait, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Et les païens ne connaissaient pas la personne du Saint-Esprit. Les païens ne connaissaient pas le ministère du Saint-Esprit. Dieu était avec Jean à Patmos, comme Dieu était avec Joseph en Égypte, en prison, lorsque un mensonge avait été lancé sur lui. Alléluia. Ésaïe le prophète a dit, je ne suis pas seul. Dieu m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Et quand Jean est arrivé à Patmos, l'Esprit de Dieu était avec lui. Jean ne pouvait pas avoir le contrôle sur ses circonstances personnelles qu'il vivait. Il ne pouvait pas contrôler ça. La main romaine sur son épaule, il ne pouvait pas l'enlever. Il était obligé d'obéir. Et donc, il n'avait là aucun contrôle. Mais Jean pouvait avoir le contrôle sur son attitude personnelle. Là, il avait le contrôle. Dans le passé, un homme appelé Pavlov, un Russe, a cherché par ses techniques à réduire
le conditionnement des réflexes a simplement une science. Et cela a été pratiqué de façon la plus terrible par l'ennemi sur les prisonniers américains durant la guerre de Corée et du Vietnam. C'était un effort complet, total, pour produire une réforme de pensée, pour changer la pensée des soldats américains. Et celui qui était lavé, littéralement, eh bien, allait arriver au point où il allait embrasser, accepter ce qu'il rejetait auparavant. Et cette personne, ayant le cerveau lavé, maintenant allait rejeter ce qu'il croyait auparavant. Vous savez que l'enfer, le diable, essaie d'imiter, de singer la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le diable singe, veut imiter tout ce qui est de Dieu. Depuis la nouvelle naissance, jusqu'aux guérisons, jusqu'au baptême Saint-Esprit, tout ce que Dieu donne, et donne merveilleusement, le diable veut essayer de le singer. L'enfer essaie de faire un double, une copie carbone de ce que Dieu accorde. Rappelons-nous, nous ne sommes pas une copie carbone, nous sommes une réalité. Nous savons ce que nous étions auparavant, et nous savons ce que nous sommes maintenant. Auparavant, nous étions des enfants de colère comme les autres. Mais nous avons été changés. Auparavant, on était des vrais païens. Auparavant, on a lu ce matin dans la Sainte Seine. Nous vivions ce qu'on nous convoitise. Maintenant, nous sommes en train de vivre selon l'Esprit de Dieu. Nous sommes purifiés. On a une espérance. On était sans espérance. On était dehors. Maintenant, nous sommes dedans. Nous sommes avec Christ. Quel changement! Gloire à Dieu! Et cela part la nouvelle naissance. Mais le diable est jaloux. Et lui, il veut trafiquer ce que Dieu donne en sa nouvelle naissance. Et ce procédé va commencer en attaquant le sens d'identité de la personne. Comment ça? On va essayer tout d'abord d'emprisonner la personne. Ça peut être même parfois des menaces, la peur, la terreur. Ça peut être des interrogatoires interminables. Ça peut être le manque de sommeil, manque de nourriture, travaux forcés, la calomnie. Un seul mot résume cela, Patmos. Ou alors Auschwitz. Ou alors des camps des nazis. Struthof. Nous avons visité un avec mon épouse dans notre dernier voyage en Europe. Pour laver une personne dans ses pensées, il faut chercher à établir, à installer des sentiments de culpabilité dans la personne. Que la personne, soudain, se sente coupable. Ce n'est pas bien de croire en un Dieu personnel. Il y a juste toi qui crois ça. Tu es sauvé, voyons. Il y a juste toi qui es sauvé. Voyez, on commence à laver le cerveau de la personne. On installe un sentiment de culpabilité pour que la personne se sente coupable de croire en Jésus. On veut installer un sentiment même de trahison dans son cœur. On va pousser la personne à trahir. On va lui dire que le bien c'est mal. Et on va lui dire que le mal c'est bien. On veut lui faire croire que le soleil se lève à l'ouest et qu'il se couche à l'est. Et la personne dit « yes, yes » quand elle est bien lavée dans son cerveau. On va essayer de placer des sentiments de désillusion personnelle dans le cœur de cette personne. Voyons donc, ça ne sert absolument à rien de croire en Jésus. Il y en a des millions d'autres qui sont sauvés, les musulmans, les bouddhistes. Dieu est bien trop bon pour envoyer les gens en enfer. C'est un lavage de cerveau que le diable essaie d'instaurer dans des millions de cœurs. On veut essayer d'installer dans les sentiments d'une personne un sentiment d'annihilation de soi-même. On veut écraser toute résistance. C'est très mauvais des gens qui résistent. C'est très mauvais des gens qui disent non quand la population dit oui. C'est très mauvais de résister. Mais nous avons des exemples. Les Huguenots résistèrent. Marie Durand refusait de retourner à l'Église catholique romaine. Elle a écrit sur la margelle de la prison, et on peut le voir encore aujourd'hui à Aigues-Mortes en France, dans la prison, c'est écrit « Résister » sur la pierre.
On n'a pas réussi à lui laver le cerveau. Puis ensuite, quand la personne a son cerveau bien lavé, ensuite peut commencer un système de réendoctrinement. Aujourd'hui, on appelle ça, il faut redéfinir l'Église aujourd'hui. Ce n'est plus ce que c'était dans le passé. Un système de réendoctrinement, un système de ce qu'ils appellent une renaissance. Le diable Jésus a sa nouvelle naissance, le monde religieux a sa renaissance. Et ils peuvent inclure, même, dans leur lavage de cerveau, des récompenses, des sortes d'indulgences, des clémences. Les gens vont réclamer un morceau de pain. Ils vont se mettre à terre pour avoir un morceau de pain. Ils vont faire n'importe quoi. C'est ce qu'ils faisaient dans les camps nazis, dans les prisons communistes, de Russie, dans les hôpitaux psychiatriques. On disait que les chrétiens étaient complètement insensés. Et on les mettait dans des hôpitaux psychiatriques. Alors, pour laver le cerveau de quelqu'un, il faut un environnement soigneusement contrôlé. Généralement, dans les couloirs, on ne marche pas avec des souliers, on marche avec des pantoufles. Et vous n'entendez même pas la personne arriver à votre porte. Il faut que tout soit contrôlé, comme une sorte de silence. Il faut que la personne soit isolée du monde entier. Le meilleur, une île. Patmos. Les Romains avaient déjà découvert cela. Une île. Une chose est certaine, c'est que l'enfer veut des conversions. Vous avez vu ces jeunes gens aujourd'hui venir aux appels en avant, avec des rockers qui sont en avant et qui les appellent à servir le diable. Et ils le disent, si vous voulez donner votre cœur à Satan, venez en avant. Et ensuite, vous parlez de Jésus à ces jeunes, et ils disent, voilà Jésus, moi je sers Satan. Et ils font le signe du diable. Une évangélisation à l'envers, aujourd'hui, est en train de se faire dans le monde entier. L'enfer veut des conversions. L'enfer veut des conversions. Et à cette époque-là, ils en cherchaient une grosse, une bonne, dans la personne de Jean, l'apôtre de Jésus-Christ. Chers amis, les experts qui ont fait des recherches sur les cas historiques modernes arrivent à cette conclusion. C'est que les gens les moins susceptibles à avoir un lavage de cerveau, les cas les plus difficiles, ce sont ceux qui ont des convictions fortes. Et si vous n'avez pas de convictions fortes, vous allez vous faire laver le cerveau très facilement par l'enfer. Ceux qui ont des convictions fortes, si ces gens-là n'ont aucune anxiété, aucune peur, si ces gens-là n'ont peur d'absolument rien, sont les plus durs à laver le cerveau. Et Jean était un homme aux convictions très, très fortes. Antipas était un homme avec des convictions très fortes. Il habitait là où le diable avait son trône, à Pergame. Il a été jusqu'à la mort. Habiter dans une ville où le diable a son trône, c'est quelque chose. Et Antipas n'a pas reculé. Il est allé jusqu'au bout. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu, le diable, par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Jésus dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et qui après cela ne peut plus rien faire. Les adversaires de Jean, les ennemis ont décidé de laisser tomber Jean dans la fosse à purin de Patmos. Fosse du crime, une fosse de violence, de le plonger littéralement sur le tas de fumier de la trahison, du meurtre, du vol, de l'athéisme, de l'impiété criminelle, des abus sexuels, de sodomie, la corruption, la perversion. Tout était là à Patmos. On va le mettre dans la fosse à purin, sur le tas de fumier. Il va en ressortir changé, avec son cerveau lavé. Rappelez-vous que Jean-Baptiste avait déjà été affaibli, fragilisé, diminué. Son assurance avait été ébranlée dans la pâleur de la prison d'Hérode. Il avait fait dire à Jésus, « Hey Jésus, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Dans une prison, ça peut vraiment vous travailler le cœur. Ça peut vraiment, il peut y avoir toutes sortes de choses qui se passent. Il y a certains experts qui appellent cela un kidnapping psychologique.
Un kidnapping, kidnapper vos pensées. Jean a dit, j'étais dans l'île appelée Patmos. Ça veut dire une île, j'étais isolé, j'étais tout seul. J'étais emprisonné. J'étais dans un centre de reconditionnement. Il voulait me laver le cerveau. Et dans n'importe quelle langue humaine, on appelle cela une épreuve de la foi. Le monde appelle cela un kidnapping psychologique. Nous, on appelle cela l'épreuve de la foi. Votre foi éprouvée, puisqu'il le faut, va dire l'apôtre Pierre. Il faut que notre foi se prouve quelque part. Les héros de Hébreux 11 ont prouvé leur foi. Certains ont été jusqu'à être sciés dans un tronc d'arbre évidé comme Ésaïe. Certains étaient dénudés de tout, allés au travers des cavernes, des montagnes, mais ils avaient les yeux fixés et les lumières de la nouvelle Jérusalem les éclairaient déjà. Alléluia! Que Dieu soit béni. On ne réussissait pas à leur laver le cerveau. Les 3 Hébreux à Babylone, on leur a dit, faites comme tout le monde, pliez les genoux devant la statue d'or. Non! Vous ne nous laverez jamais le cerveau! Ils ont préféré aller dans la fournaise ardente et Dieu a revendiqué leur cause. Alléluia, Dieu était là au milieu de la fournaise ardente. Que Dieu soit béni. L'apôtre Paul est arrivé à Athènes, ville de philosophes, ainsi de suite, ville universitaire. Et quand il est arrivé là, son esprit était irrité en lui. Irrité. Il n'a pas plié devant les idoles de Rome, devant la pornographie de Rome, devant tout ce qu'il voyait, jamais. Il a eu une résistance en lui. L'Esprit de Dieu qui était en lui était irrité juste à cause de ce qu'il voyait. Mais Démas s'est fait laver le cerveau. Démas est parti pour Thessalonique. Parce qu'il a aimé le monde. Il a aimé les choses de ce monde. La pourriture, la saleté de ce monde impie. J'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce qu'un homme, une femme peut être lavé à l'envers? Comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, les experts se battent sur cette question-là. Rappelez-vous, c'est que Jean n'était pas n'importe qui. Jean était un pasteur. Jean était un ancien de l'Église. Rappelez-vous, il avait été appelé, ça faisait longtemps, avec son frère Jacques, sur le bord de... Le pays était lointain, là-bas, quelque part en Israël, au nord, sur les rivages de la Galilée. Ils avaient laissé la barque et leur père, Zébédée, et maintenant, ils allaient réparer, non pas des filets, mais des cœurs, des âmes, des corps. Jean était aimé, apprécié par les chrétiens. La Bible parle de lui comme celui que le Seigneur aimait. Jean aurait normalement dû être avec les chrétiens le jour du Seigneur. Comme ce matin, vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les chrétiens le dimanche matin, le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur. Et Jean aurait dû être avec les chrétiens quelque part, à Éphèse. Normalement, ça aurait dû être un plaisir pour lui d'écouter Timothée, par exemple, ce merveilleux enseignant de la parole de Dieu. Ça aurait été un plaisir pour lui de chanter les cantiques de louange, dirigés, conduits peut-être par l'apôtre Silas. On ne le sait pas. Son âme de vétéran aurait été émue, remuée, revigorée, rafraîchie dans l'église d'Éphèse, à louer le Seigneur. Peut-être que ce matin-là, ce dimanche matin-là, l'apôtre Paul serait venu et aurait donné un autre rapport missionnaire, comment Dieu avait béni son dernier voyage missionnaire. Ça aurait été excitant, enthousiasmant, et Jean aurait été assis, est un vieillard, il va bientôt avoir 90 ans. Rien de tout ça. Moi, Jean, votre frère, j'étais le jour du Seigneur dans l'île de Patmos, au milieu de la pourriture. J'étais dans le quartier gay. J'étais sur la rue Sainte-Catherine. J'étais au milieu de la porno. J'étais au milieu de la pourriture, de la saleté. J'étais là. Imaginez. Maintenant, pourquoi le Seigneur qui possède tout pouvoir dans le ciel et sur la terre permettait-il une telle chose? Que son serviteur s'en aille dans ce camp de concentration, kidnappé dans ses pensées. Est-ce que Jean n'avait pas déversé, répandu toute sa force pour Jésus?
Est-ce que Jean n'avait pas perdu toute sa vie pour Jésus? Est-ce que Jean n'était pas au pied de la croix quand Jésus versait son sang? Est-ce que Jean n'avait pas pris chez lui pendant pas mal de temps sa propre mère, Marie, pour qu'il en prenne soin? Il en avait pris soin. Il avait obéi à ce que Jésus lui avait demandé du haut de la croix. Jean n'avait-il pas posé sa tête sur le sein de Jésus, l'épaule de Jésus? Et sa récompense pour tout ça, sa récompense, une misérable prison à sécurité maximum, Patmos. C'est ça la récompense du Seigneur pour toutes les années rendues de service pour le Seigneur. Eh bien, la récompense, était ce que l'or et l'argent de ce monde ne pouvaient jamais acheter. Il va dire, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Ça veut dire, j'étais dans l'esprit de Dieu. Je marchais avec l'esprit. J'étais entouré, englobé du Saint-Esprit. Et j'entendis derrière moi une voix forte qui me parlait. Jean dit, oui, c'est vrai, j'étais incarcéré en prison. J'étais compté parmi les transgresseurs. C'est vrai, j'étais au nombre des malfaiteurs, mais cependant, je n'étais pas là. J'étais dans l'esprit. J'étais dans l'esprit. Voilà la réponse aujourd'hui aux chrétiens, au milieu de la contagion morale, au milieu d'un lavage de cerveau ridicule de la fin des temps. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cette contagion morale qui aujourd'hui aller coucher avec la petite fille du coin ou la bonne femme au coin de la rue, c'est comme boire un verre d'eau, s'essuyer, puis il n'y a rien là. Alors que devant Dieu, c'est un crime, c'est un péché qui peut emmener un homme ou une femme jusqu'à l'enfer éternel. Joseph a dit, comment commettrais-je un aussi grand péché en couchant avec toi, madame? Lavage de cerveau. Il n'y a rien là, il n'y a rien là. Il y a de l'eau qui a passé sur leur cerveau. Le diable travaille. Jean dit, j'étais dans l'esprit. J'étais dans le Saint-Esprit. C'est la réponse aux chrétiens aujourd'hui, d'être dans le Saint-Esprit. La Bible dit de briller comme des enfants purs et propres au milieu d'une génération perverse. Ça veut dire tordue, perverse et corrompue. Ça parle de pourriture. Je sais pas, vous avez réparé parfois votre maison, vous êtes tombé sur un morceau de mur, vous avez mis le doigt, tout tombé. C'est comme ça aujourd'hui, cette société. Tout tombe, vous mettez le doigt, pouf, c'est pourri. C'est pourri. Noé était juste, droit, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Daniel à Babylone n'était pas lavé dans son cerveau 3 fois par jour. Il priait Dieu. Il ouvrait ses fenêtres. Les gens pouvaient l'écouter. Ça ne dérangeait pas. Ça l'emmenait au lion, mais les lions ont eu la bouche fermée. Enoch a marché avec Dieu au milieu d'une génération corrompue, antidéluvienne. Joseph a marché avec Dieu en Égypte où la nudité était commune. Antipas a marché avec Dieu à Pergame, là où Satan avait son trône. Pas étonnant qu'on a dit de Daniel qu'il avait un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Ça veut dire qu'il est impossible de brainwasher ces gens-là. C'est impossible de laver le cerveau de ces gens-là. Il y a environ une dizaine d'années, je me suis levé contre un faux réveil appelé Pensacola et Toronto, où le christianisme était embarqué, lavé le cerveau là-dedans. Des milliers de personnes allaient à Pensacola.
Et même le journal pentecôtiste du Canada disait « C'est merveilleux! C'est un réveil formidable! » Des dizaines de milliers de personnes allaient là. Et le pasteur de l'endroit était tellement rempli de l'esprit que le matin, en se levant à 3-4 heures du matin, parce qu'il fallait qu'il se lève de bonne heure, il avait de la misère à mettre ses chaussettes, voyez, aux pieds, parce qu'il était tellement rempli de Saint-Esprit. Et les gens avalaient ça, ils croyaient ça, tout ça. Et lui, il fallait qu'il soit tellement à son église qu'il avait mis une tente à l'extérieur de son église à Pensacola sur le terrain de l'église. Des dizaines de milliers de personnes venaient vers ce faux réveil. Et nous avons des nouvelles 10 ans après. Pensacola, 10 ans après. Lee Grady, un des principaux éditorialistes charismatiques américains, propose une fois encore un sujet intéressant. 10 ans après le réveil de Pensacola, qu'en reste-t-il? Qu'en reste-t-il? Nous autres journalistes prisonniers de l'instant, nous revenons rarement des années après sur un vécu prometteur ou une situation laissée en plan, alors qu'il faudrait. Combien de sujets de rétrospective volent en l'air comme ça ou dorment, attendant d'être réveillés? Un bon point donc pour Lee Grady et très mauvais pour Pensacola, qui a connu ses heures de gloire au milieu des années 90, juste après Toronto. Des gens même étaient venus en Europe, là-bas en Suisse, notamment pour transporter ce qu'ils vivaient au niveau de ce réveil. Aujourd'hui, Pensacola, c'est une petite communauté traumatisée de plus de 300 personnes simplement, croulant sous les dettes, à cause d'un bâtiment trop grand, et des centaines de chrétiens qui ont quitté soit l'Église, soit la foi. Soit la foi. Yonggi Cho avait même prédit à Pensacola que même ce réveil durerait jusqu'au retour de Jésus-Christ. L'article dit qu'il faudrait repenser à ce qu'est véritablement la notion d'un réveil authentique de l'esprit. Lavage de cerveau. Ils ont eu le cerveau lavé. Ils ont cru un mensonge. Ils ont cru un mensonge, c'est tout. Chers amis, ceux qui ont des convictions fortes, c'est impossible de leur laver le cerveau. Impossible. Ce qu'il faut faire, je vous le dis, ça va être de pire en pire. Il faut vivre dans l'esprit. Pas dans l'esprit de Toronto, de Pensacola ou de tel mouvement évangélique ou pentecôtiste. Vivre dans le Saint-Esprit. J'ai aimé une prière ce matin, un frère a dit, « Seigneur, nous ne servons pas une religion, nous te servons. C'est toi que nous servons. Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu, c'est ça. Il faut vivre dans l'esprit. Jean a dit, « J'étais dans l'esprit. » J'étais dans l'esprit. Et ça a toujours été la bonne réponse. Jésus a dit, avant d'aller évangéliser les gars, je vais remonter au ciel dans quelques heures, il va falloir que vous attendiez ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Ne partez pas sans la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire qu'uniquement le Saint-Esprit peut nous isoler, nous rendre imperméables, nous calorifuger, nous protéger des influences extérieures. Uniquement le Saint-Esprit. David a dit, « Toi, mon Dieu, protecteur. » Toi, mon Dieu, protecteur. Pourquoi? Parce que sinon, l'infection peut faire tomber le chrétien, peut le faire écrouler, s'effriter, l'émietter, le faire s'effondrer littéralement. Mais la Bible dit que ni la peste, ni la contagion qui frappe actuellement en plein midi. Auparavant, ce qui se passait dans les arrière-cours des ruelles, des grandes villes occidentales, maintenant, vous le voyez en plein jour, à la télévision, sur vos journaux, c'est étalé et toute la jeunesse avale cela. La pourriture. Quand le Saint-Esprit est parti de Samson, Samson était un bateau qui n'avait plus de conducteur. Il a eu les 2 yeux crevés, rappelez-vous. Il pensait que Dieu était encore avec lui. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu a vu que cet homme se vautrait dans le péché. Cet homme vautrait sa vie littéralement sur le corps de femme impure.
Et en même temps, il pensait que Dieu était avec lui. Jusqu'au jour, Saint-Esprit a dit, bye bye, moi je m'en vais, je ne peux plus rester avec toi. Et il ne le savait pas. C'est ça le pire. C'est que quand vous croyez que Dieu est encore avec vous et qu'il ne l'est plus, là, vous êtes en danger inimaginable. Très rapidement, les écueils vont venir, le diable va vous saisir et les démons vont vous emmener loin du Seigneur Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit est parti de Balaam, un homme capable de prophétiser, de dire des choses merveilleuses, cet homme-là était capable de donner un conseil au peuple d'Israël, aux ennemis d'Israël, de leur dire, vous voulez les vaincre? Amenez vos plus belles femmes, qu'elles se dénudent un peu et vous allez voir. Ça a été terrible. Un gars capable de donner un conseil comme cela, alors qu'auparavant, il élevait glorieusement le nom du Sauveur, que s'est-il passé? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La maudite argent, comme on dit au Québec. Quand Saül n'avait plus le Saint-Esprit, il a pris son arme, choc, il s'est suicidé. Quand Judas n'avait plus le Saint-Esprit, son corps s'est ouvert et son âme est descendue en enfer. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Si je rebaptise ce que j'ai détruit, je me place comme un transgresseur. J'aimerais vous dire que Dieu a pourvu un moyen merveilleux pour résister. Nous pouvons vivre dans l'Esprit. Nous pouvons vivre dans l'Esprit. Il y a une enveloppe qui est pourvue. Il y a un revêtement qui est pourvu. Un recouvrement qui nous est donné. Un baptême dans le Saint-Esprit. Un baptême de vie divine qui me rend totalement indifférent, non influencé, non attiré par les appâts du diable et de l'enfer. Le but n'est pas d'avoir un esprit de détente, voyez, avec le système de ce monde. Si vous êtes en détente avec le système de ce monde, vous êtes en danger. Le but, c'est la victoire, c'est vaincre. C'est vaincre ce monde. Et la victoire qui triomphe du monde entier, c'est notre foi. C'est la foi vivante dans le Jésus-Christ. Rappelez-vous, Jésus était revêtu du Saint-Esprit. Et quand le diable s'est présenté, à chaque fois, le diable a été knock-out, en dehors des cordes. Paf, 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 3 fois. Et il est obligé de partir. L'adversaire cherche la soumission. Il veut que vous soumettiez. L'adversaire cherche votre obéissance. Tu m'as servi pendant des années. Pourquoi aujourd'hui tu ne me servirais plus? Pendant des années, tu as vécu dans l'impureté. Pourquoi aujourd'hui tu ne regarderais plus de la porno? Oh! L'adversaire cherche la soumission. Il veut qu'on lui obéisse. Parlez-lui comme Jésus l'a fait. Arrière de moi, Satan, Satan. Il est écrit. Parlez-lui. Résistez au diable, dit le pasteur de Jérusalem, et il fuira loin de vous. Parlez-lui comme David a parlé à Goliath. Relisez l'histoire. Patmos existait pour reconditionner Jean, pour lui laver ses pensées. Patmos n'était pas une amie de la grâce, pas du tout. Patmos n'était pas là pour le gracier, pour le changer. Patmos était là pour écraser la résistance de l'apôtre. Mais Jean a transformé tout cela en triomphe, et c'est la raison pour laquelle il a placé tellement d'importance sur le vainqueur. Il a écrit à celui qui vaincra, il mangera de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, il n'aura pas à souffrir la deuxième mort, les temps de feu. À celui qui vaincra, sera donné un diamant blanc sur lequel un nom nouveau est écrit. À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, il aura autorité sur les nations. À celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Jésus-Christ confessera son nom devant le Père et les anges. À celui qui vaincra, il deviendra une colonne dans le temple divin. Il n'en sortira plus et le nom de Dieu sera écrit sur son front. Alléluia! Que Dieu soit béni!
Celui qui vaincra sera assis avec Jésus-Christ sur son trône. À celui qui vaincra, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Pour vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat. Vous avez eu des combats la semaine passée. Gloire à Dieu. Si vous n'en aviez pas, là, on aurait des problèmes. Là, c'est normal que le chrétien ait des combats et que les combats s'intensifient. Parce que le diable intensifie, évidemment, sa rage, et spécialement envers les chrétiens. Cette semaine, quelqu'un a dit, pasteur, c'est vrai, je travaille à l'usine, je suis environné, entouré par le péché. Ce que j'entends jour après jour, c'est abominable. Un vocabulaire de blasphème, de poubelle, de fumier, la porcherie, des façades. Ce que j'entends, c'est terrible. Je suis au beau milieu d'un torrent de calomnie, de diffamation, de saleté. Mais, vous savez, pasteur, je ne suis pas vraiment là. Je ne suis pas vraiment là, même pas du tout. Je suis dans l'esprit. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans l'esprit. Un jeune vient me voir et dit, pasteur, cette semaine, j'ai étudié sur le campus de l'université, à l'école. Vous ne savez pas, mais il y a beaucoup de profs qui sont incrédules, agressifs. J'ai même un professeur qui est homosexuel et qui nous parle de son homosexualité, pas de problème. Et la conversation générale est chargée avec des allusions au sexe, des paroles qui sont échangées, des clins d'œil. Tout ça, c'est rempli de méchanceté, d'impiété, de saleté. Mais vous savez, je ne suis pas vraiment à l'université. Je suis dans l'esprit. Alléluia. Je suis dans l'esprit. Voilà notre victoire. Je suis dans l'esprit. Il n'y a pas de substitut pour la victoire. Il n'y a pas de à peu près autre chose. Non, être dans le Saint-Esprit. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. C'est notre foi. Et en terminant, je vous dirai simplement que l'enfer ne peut pas effacer la révélation du Christ vivant. Jamais. Jamais. Le diable ne pourra jamais y arriver. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Détruire les œuvres du diable. On a donné à Jean l'occasion, l'opportunité de déclarer, de dire, de décider que Jésus de Nazareth était seulement un phénomène du premier siècle. Que Jésus était seulement un bout de talent extraordinaire pour une période extraordinaire de l'histoire. Que Jésus était une flamme lumineuse qui a brillé, mais qui ensuite s'est éteint. Rien de plus. Père du mensonge. Un jour, je suis passé devant le mouvement dans lequel je me trouvais auparavant. Ils m'ont tendu un papier et ils m'ont dit, il faut que tu signes ici là, quelque chose. J'ai dit, c'est quoi qui est marqué là? Il dit, je reconnais que je suis en contradiction avec la parole de Dieu, que j'ai fait fausse route et j'ai besoin d'un reconditionnement de mes pensées. Signe là et tu vas te réintégrer tout de suite. No way! Dans 100 000 ans, jamais! Je ne suis pas en contradiction avec la parole de Dieu. Oui, tu vas passer devant un psychologue, tout ça, tu as besoin d'être reconditionné à l'heure du jour, up to date. Non, jamais. Pas besoin, on va continuer. Chers amis, même si vous êtes dans la pire des prisons, dans les pires conditions carcérales, eh bien, tous ces ennemis-là ne vont faire qu'une chose, c'est aiguiser votre vision. Aiguiser votre vision, approfondir vos convictions. Jean va dire, quand je le vis, quand je l'ai vu, quand je l'ai vu, il l'a vu. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Quand je l'ai vu. Mes amis, merci Seigneur de m'avoir envoyé à Patmos. Merci Seigneur de ce qu'ils m'ont exclu. Merci Seigneur. Daniel a été aussi en prison. La prison ne l'a pas fait changer. Il a pu dire, mais Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Joseph était en prison aussi, et ça ne l'a pas détruit du tout. Plutôt, Pharaon, un jour, l'a fait appeler. On l'a fait sortir en hâte de la prison. Il s'est rasé, changé de vêtements, et s'est rendu vers Pharaon. Et Pharaon a dit, mais comment trouverons-nous un homme comme celui-là, rempli du Saint-Esprit? Rempli du Saint-Esprit. Même le païen l'a reconnu. Étienne, il est dit que les gens ne pouvaient pas résister à l'esprit par lequel il parlait.
Mais ces gens-là peuvent ébranler, secouer celui qui est tiède et qui sera vomi. Ça, ces gens-là peuvent être ébranlés par le Da Vinci Code, par le film La dernière tentation de Jésus-Christ, Jésus marié, Marie-Madeleine, tout ça, blablabla. Ah, ceux qui ne sont pas proches de Dieu peuvent être ébranlés par cela, peuvent se faire égarer très rapidement. L'hypocrite qui joue un jeu, lui, va se faire égarer rapidement. Certainement que les ennemis vont gagner des points pour celui qui prend les choses de Dieu à la légère. Mais la Bible dit, l'homme ne s'affermit pas par la méchanceté. Et la racine des justes ne sera pas ébranlée. La racine des justes ne sera pas secouée, ne sera pas ébranlée. Quand quelqu'un veut vous laver le cerveau, chers amis, c'est une autre expérience chrétienne que Dieu permet. Pour vous, de votre côté, ça dit « résiste ». Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons te glorifier pour ta puissante parole. Nous voulons vivre dans l'Esprit. Nous voulons marcher dans l'Esprit. Nous voulons aimer le Saint-Esprit. Nous te bénissons pour ta grandeur, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons pour ta protection. Que 1000, Seigneur, s'égarent à notre droite, 10 000 à notre gauche. Nous ne serons pas atteints car nos yeux sont fixés sur toi. Seigneur, à Patmos, les ennemis s'attendaient à voir Jean pourrir, mourir à petit feu, tomber en décadence. Mais toi, Seigneur, tu as fait pour lui de Patmos l'antichambre du ciel. Tu lui as montré la grande ville céleste. Tu lui as montré les événements de la fin des temps. Tu t'es montré à lui dans ta gloire. Merci, Seigneur. Montre-toi encore à nous, Seigneur, que nous n'ayons aucun goût pour ce monde pervers et perdu. Car le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.